Bienvenue donc sur Europe, lundi 21 juillet. On va mettre un petit peu de soleil dans cette journée en grande partie pluvieuse. Sylvie Tellier est toujours avec nous. Oui. Et j'ai le plaisir d'accueillir la chanteuse Nadia. Bonjour Nadia. Bonjour Jean-Pierre. Bienvenue sur Europe. Bonjour Sylvie. Bonjour Nadia. Sache qu'on va rien céder. Y'a pas mieux, c'est le feu, joue-nous tes sons qui claquent. DJ, on est ready, pas moyen de concéder. Oui, tu peux, c'est le lieu, monte l'énergie au max. DJ, on est ready, sache qu'on va rien céder. Y'a pas mieux, c'est le feu, joue-nous tes sons qui claquent. Un mot sur ce qu'on vient d'entendre. Alors c'est une chanson, une vraie passerelle entre les sonorités disco-funk des années 70 et les sons, les sonorités pop actuelles en fait. C'est essayer d'être dans l'air du temps. Parfaitement On dans essaye. l'air du temps. Voilà, ouais. on essaie. Je crois que c'est réussi, d'ailleurs, je vous félicite. Au programme jusqu'à 13h, notre Tour de France des campings. On ira en Atlantique à la rencontre d'un patron qui se démène pour que l'été soit une fête et une source de bonheur, évidemment, pour tous ses clients. Olivier Guénec est là pour nous faire découvrir la Bretagne aujourd'hui. Je crains le pire, il fait toujours beau en Bretagne, heureusement, n'est-ce pas ? Jean-Pierre, je salue votre sang-froid avec toutes ces jolies femmes au mètre carré dans ce studio d'Europe 1. C'est incroyable. Et c'est l'heure aussi de votre débat du jour, Jean-Pierre, avec les auditeurs d'Europe 1. Le gouvernement envisage de vous payer vos vacances plus tôt que vous ne les posiez. Une semaine de travail en plus donc, mais avec un petit peu plus d'argent en guise de consolation. Qu'en pensez-vous ? Appelez-nous pour vous exprimer à ce sujet en direct sur Europe 1. 01 80 20 39 21. Appel non surtaxé. Allez, on y va, on commence. Et c'est Victoire qui est en Ile-de-France. Bonjour Victoire qui est en ligne. Bonjour. Bonjour, merci de me prendre au téléphone. Comment allez-vous Victoire ? Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie, dites-moi, d'abord. Je suis enseignante de lettres classiques. Ah là, ça va peut-être être un petit peu compliqué pour la semaine. Eh bien, en fait, non, j'ai trouvé une solution. Alors, racontez-nous. Pendant mes vacances, je travaille, je donne des cours supplémentaires, j'ai d'autres activités rémunératrices. Donc, ça correspond tout à fait, dirais-je, à cette méthode. C'est-à-dire que je travaille un peu plus pour avoir un peu plus d'argent. Voilà. Tout Donc simplement. Vous pensez que, outre votre métier qui est un peu particulier, vous pensez que c'est une excellente idée, c'est ça ? Tout à fait. Je pense que c'est une excellente idée, et en plus, ça, dirais-je, fait changer un peu les esprits. L'idée, c'est que il faut travailler un petit peu plus si on veut soutenir la croissance. Donc, c'est important. Tout à fait. Ouais. Exactement. Ouais. En fait, oui, allez-y. Oui. Je pense aussi que l'État devrait donner un petit peu, l'exemple. Ah, nous y voilà. Par exemple, Et par exemple, dirais-je, supprimer certains organismes ou certains, chambres qui ne sont pas tout à fait utiles, en tout cas réduire leur activité. Je pense au Conseil économique et social, qui a pléthore de personnes qui y travaillent et pour faire pas grand-chose et qui nous coûte beaucoup d'argent. Donc, il faut que ce soit du donnant-donnant aussi, c'est-à-dire c'est à la fois les Français doivent montrer l'exemple, mais l'État, dans son organisation, doit montrer l'exemple aussi. Je crois que c'est ça le plus compliqué. Vous avez mis le doigt dessus. Bien sûr. J'ai lu, je dis peut-être une bêtise, pardon, que les députés ont 70 jours de vacances, là. Non ? Oui, c'est quand même beaucoup. Donc, vous croyez alors, en même temps, en voyant le travail d'un député, ils ont des vacances, mais quand ils sont en vacances, ils rentrent dans leur circonscription. Donc, ils travaillent quand même sur place, oui. Je pense qu'ils travaillent sur place, tout à fait. Ça, c'est vraiment sympa d'autre part.